Ce matin, je suis allé faire un peu de repérage dans le quartier et autour du quartier de Novi Beograd pour faire quelque chose de bien, faire un joli film, avoir des beaux plans. Et là, j'ai quelque chose de pas mal. C'est des hauteurs sur le stade de foot avec l'église à laquelle je suis allé juste ce matin, Saint-Georges. Charmante église et qui détonne, peut-être que j'en parlerai, mais elle détonne pas mal du quartier et en même temps elle est un petit peu à l'extérieur, elle est sur une route sans doute plus traditionnelle où il reste quelques maisons qui n'ont pas été détruites par Novi Beograd. Alors il faudra que je pense à le mettre, mais il y a une image, une archive photo de Novi Beograd où on voit que tout n'a pas encore été détruit et il y a les vieilles maisons qui y sont. Alors là tout le long c'est pas des vieilles maisons, mais c'est la sortie du quartier et on peut apercevoir surtout à quel point il est immense. Ce quartier est colossal, ça s'arrête pas. En fait, il y a des blocs à perte de vue, quasiment. Et je suis étonné à quel point ça fonctionne bien, en fait, à quel point ça a fait une autre ville à côté de la ville. C'est pas exactement une banlieue. Vous pouvez voir là sans doute. Je vais retourner à la caméra, ce sera plus simple. Et c'est un peu sale ici. Je pense que ça boit des bières quand le soleil se couche. Donc on ira au soleil couchant pour pas boire de bière. Et donc si je viens là, c'est aussi parce que je voudrais faire une vidéo un peu propre sur la vie dans le quartier. Très sportif les Serbes. Et à Novi Beograd, il y a tout pour faire du sport. On va aller voir ça, même les sports que j'aime bien. Il y a des équipements de musculation partout. Pour suspendre, c'est très bien. Et pour tout en fait. Là, ça fait maintenant quelques jours qu'on habite ici avec un ami. Alors évidemment, on est allé dans le centre de Belgrade, mais on a pas mal marché dans le quartier. On s'est imprégné un peu de la vie ici. C'est tellement paisible. Et je dis pas ça juste parce que c'est en contraste avec l'impression que peuvent donner les bâtiments. Non, c'est vraiment paisible. Pour un Français, en fait, il y a peu d'endroits où on retrouve ce genre de vie. Je sais pas si je vais pouvoir bien le retranscrire, c'est un peu ma crainte, si je vais pouvoir bien le retranscrire dans le film, parce que je suis pas particulièrement à l'aise, c'est toujours le même problème pour filmer, justement quand il y a le plus de vie et quand il y a des gens, je suis pas hyper... C'est normal je pense, de pas être à l'aise pour filmer des gens, mais je pense que ça ressortira quand même bien. Je vais faire un peu un effort pour la caméra là, faut que je la tienne comme ça, un peu plus haute. Et du coup, c'est pas le même projet que celui que j'avais sorti sur Barbares Civilisés, sur ce quartier. C'était plutôt l'histoire de ce quartier. Ce qui était peut-être un petit peu plus lourd que ce qui va sortir, qui est la vie maintenant que c'est dans ce quartier. On est hors du temps. Vraiment, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens ici parce que, en fait, j'ai jamais vu un projet d'une telle ampleur urbanistique. On a en France ce qu'on appelle les cités, du coup, qui sont des petits îlots, mais pas une uniformité. C'est lié au pouvoir aussi, au pouvoir politique qu'il y avait ici et dont on n'a pas eu d'équivalent en France, en tout cas pas à ce moment-là. Là, on a l'église Saint-Georges et par là-bas, c'est nos blocs en fait. Il faudrait que je précise quelque chose parce que quand je parle de ces quartiers-là, et j'ai fait des vidéos là-dessus, on m'a demandé si je trouvais ça beau. Alors je pense avoir été assez précis quand même dans les mots que j'utilisais vis-à-vis de ça. Sur le fait que ça me plaise, c'est plus ambigu. D'une certaine manière, ça me plaît. C'est aussi un cauchemar. C'est pas beau, objectivement. Suis-je objectif? C'est le reflet de quelque chose de très impressionnant. Et je me souviens déjà que quand j'étais plus jeune, pour habiter dans... Alors c'était pas de cette ampleur-là, puisque en France, les tours sont plus petites. Mais pour avoir habité un de ces quartiers, je me souviens que ça m'impressionnait vraiment, même un immeuble, je me souviens de 12 étages, je me mettais en bas. Et bon, j'étais enfant, et puis ça me donnait le vertige, quoi. Je me disais, mais c'est immense. Et sur le chemin de l'école, c'était pareil, il y avait
plein de blocs. Si je repasse à Tours, j'irai dans ce quartier. Mais ouais, il y avait plein de blocs qui s'enchaînaient, et le matin, parce que j'allais à l'école, il faisait nuit, et donc il y avait que certaines fenêtres qui étaient allumées. Et je sais pas, en fait, ça me... Esthétiquement, j'étais un peu touché, voilà, par ça. Mais là, c'est encore autre chose. Là, c'est un spectacle. Je pense pas qu'il y ait d'équivalent en Europe. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus grosse cité d'Europe? Est-ce une cité? Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot cité en France? Parce que ça a des connotations maintenant sur ce que c'est qu'une cité. Qu'est-ce que c'est la différence entre une résidence et une cité? Est-ce qu'on peut dire grand ensemble? J'ai pas un mot très juste pour définir ça, mais ce dont on parle là, je pense que c'est le plus grand d'Europe. C'est immense. Et là, c'est que la petite aile résidentielle des blocs de 60, 40... Enfin, je veux dire, c'est... Allez, un tiers de Novi Beograd que j'ai en face de moi. Et donc, excusez les propos décousus, c'est le matin. J'ai toujours pas consommé de caféine, là, depuis plus d'un mois. Et bah, je le sens, forcément. Forcément, je le sens. Non, et puis surtout, ça fait pas mal de choses à dire. Donc ça fait quelques jours là qu'on y vit, que je repère surtout, et je pense que je prendrai la journée de demain pour filmer la plupart enfin à peu près tout ce que je veux filmer. Et là, ce sera beaucoup moins sur l'histoire, même si ce quartier est en quelque sorte historique et qui représente quelque chose, il représente de toute évidence un idéal. C'est un peu là-dessus que se terminait de toute façon la vidéo explicative dessus, enfin la vidéo plus historique sur ce quartier. C'était un peu la matérialisation d'un idéal pas seulement communiste et yougoslave, mais c'est des choses qu'on n'a pas osé faire en Occident. Enfin, on peut dire qu'on est en Occident. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas osé faire dans nos pays, mais idéologiquement, intellectuellement, qui viennent de nos coins. En tout cas, à partir du moment où on sait de quoi il est question, quelle vision il y avait pour ce quartier qui a été construit, on peut voir comment ça fonctionne, et je crois que j'en avais parlé un petit peu. Enfin bon, il est temps d'avancer. Ça va. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je vois cette rage de chien. Il m'a pas raté. Il me déteste. Il était beau. J'aime bien les gros chiens comme ça. C'est vraiment une route de merde. Ça allait me faire un très gros détour. Mais le trottoir n'est pas un droit. Le trottoir n'est pas un droit dans beaucoup de villes que je visite. J'aime pas ces situations-là.